Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui j'avais très envie de te faire ce rappel. Et je sais qu'on a tendance à tout le temps aller dans la suranalyse, à trouver des solutions avec la tête, avec le cerveau, avec notre fameuse cervelle. Et pourtant, les solutions, souvent, elles sont bien plus accessibles dans le corps. Et donc, j'avais très envie de refaire un épisode sur redescendre de la tête au corps. J'en parle beaucoup et j'en parle énormément aussi. Tu verras dans mon livre qui sort au mois de mars 2022. On y est bientôt. Et en fait, c'est vrai que surtout actuellement, avec tout ce qu'on vit, avec cette charge mentale, cette charge énergétique, cette lourdeur qu'il y a aussi dans le collectif, dans les énergies collectives, etc. Je pense que plus que jamais, on a vraiment besoin de revenir dans le corps, de revenir dans les sensations pour s'ancrer aussi, vraiment venir travailler cet ancrage. Sinon, c'est juste hyper inconfortable en ce moment si on se laisse complètement emporter par le mental. Donc, clairement, c'est vrai que on a cette année surtout énormément de personnes sont dans une espèce de tourbillon énergétique au niveau des pensées, avec beaucoup de pensées, un mental très agité. Peut-être que ça te parle d'ailleurs, avec vraiment une quantité d'informations, une quantité de pensées, d'insécurité aussi qui sont là, de peur, etc. Et tout ça, on le canalise énormément au niveau de la tête, hein, vraiment là-haut. Et donc, on a une espèce de tension d'énergie. Peut-être que tu as aussi des migraines ou la tête qui chauffe ou voilà, des petits symptômes comme ça quand tu sens que tu es trop dans le mental, justement. Et donc, vraiment, dans cet épisode, j'ai profondément envie de t'inviter à penser moins et à ressentir plus. Évidemment, le mental est super important, on a besoin de lui. C'est pas le diable, hein, comme souvent on le dit. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'analyser, on a besoin de comprendre les choses. Et pas que. On a besoin profondément aussi de ressentir les choses, de vraiment aller dans le corps. Et si on reste coincé là-haut, eh bien clairement, ça crée encore une fois l'espèce d'obstacle, de barrage, de blocage. Et on peut rester très longtemps là-dedans. Tandis que quand on redescend dans le corps, dans les cellules, dans les sensations, eh bien ça nous paraît plus clair. Tu sais, je dis souvent, et on l'entend souvent aussi, hein, le corps ne ment jamais, le corps sait en fait. Et parfois on passe, c'est comme si là, tu vois, j'ai une image d'espèce de pelote de laine emmêlée là-haut, et on essaie de trouver le chemin et de dénouer les nœuds avec cette pelote qui est juste hyper emmêlée, alors qu'en fait on a toute la solution qui est, et là je vois vraiment la pelote démêlée finalement dans le corps, où c'est un fil voilà qui danse, qui est hyper fluide en fait, et qui ne demande qu'à juste être écouté finalement et à être observé. Donc vraiment de passer beaucoup plus par les ressentis. Et souvent quand je parle de ça, on me regarde avec des yeux en disant mais t'es bien sympa, mais ça m'apporte quoi? Et c'est fou parce qu'on est tellement déconnecté de notre corps. En fait, c'est notre société ne nous invite pas du tout à être dans le ressenti. On est tout le temps dans des conditionnements, dans du mental, c'est un truc de fou en fait. Et on est déconnecté du corps là où pour moi il y a les réponses en fait. Là où tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus évident. Et on vient toujours se compliquer la vie aussi. Donc voilà. Alors évidemment, c'est important d'analyser, de comprendre, de dénouer, de venir vraiment mettre en conscience, d'accord ? Et en même temps de ressentir, de laisser faire, sans essayer justement d'être dans cette compréhension. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une de mes... un de mes outils clés que je partage énormément. D'ailleurs, je vais vraiment t'accompagner là-dedans avec Éclosion. D'ailleurs, n'hésite pas parce que les inscriptions pour Éclosion ferment le 15 novembre. Vraiment, n'hésite pas à nous rejoindre, il reste quelques places. Parce que clairement, dans Éclosion, clairement, on va explorer à la fois les prises de conscience, traverser les peurs, tout ce qui est schéma répétitif, toutes les histoires qu'on se raconte, voir aussi qui on est vraiment en fait. Tout ça va passer par une partie de réflexion. Et en même temps, on va vraiment énormément aussi ressentir, passer par le corps pour justement aller modifier, entre guillemets, enfin pas modifier, mais en tout cas nettoyer, libérer la structure, libérer les mémoires, libérer le corps aussi,
Sinon, on tourne en rond. Quand on reste uniquement dans le mental, on tourne en rond et on peut passer, ça prend plus de temps en fait. J'ai vraiment, moi, expérimenté cette sensation, cette impression de, quand on passe par le corps, en fait, des fois, on comprend même pas. Ça libère, ça s'en va, et ça, on l'a vu nous aussi dans la formation Flow Énergie cette année, où c'était juste incroyable ce qui s'est passé. Il y a eu des libérations de mémoire cellulaire, il y a eu des libérations de trauma, il y a eu des libérations de choses absolument magnifiques par le corps. Et en fait, des fois, certaines personnes ne comprenaient pas trop d'où ça venait, ne comprenaient pas trop, mais on s'en fout parce que c'est libéré en profondeur, pas à la surface, encore une fois. Donc voilà, donc bref, tout ça, on verra aussi dans Éclosion, donc n'hésite pas à nous rejoindre, ce sera un plaisir de partager cette expérience vraiment humaine et absolument incroyable avec toi. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais te dire par rapport à le fait de, en tout cas, redescendre de la tête au corps et de pas être dans l'un ou l'autre, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais de remettre de la nuance, encore une fois, et de remettre de la souplesse dans tout ça. Alors, clairement, la première chose que tu peux mettre en place déjà dans ton quotidien, c'est de régulièrement t'arrêter. T'arrêter dans ta journée et ressentir. Tiens, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que je ressens ? Ou quand tu sens quelque chose d'inconfortable, ou quand tu viens de vivre une dispute, un conflit, un désaccord, ou un événement inconfortable, ou une peur, je sais pas moi, t'as dû freiner super fort parce que la personne devant toi s'est arrêtée sec. Et bien là, il y a plein de sensations qui émergent, il y a eu de la peur, etc. Mais je ressens, je bloque pas. Et souvent, en fait, on bloque. Et c'est en fait ça, un réflexe de fou aussi qu'on a développé étant petit. Quand on est bébé, en fait, on n'a aucun moyen de se défendre du danger. C'est papa et maman qui sont là pour nous défendre, mais nous, on n'a aucun moyen de se défendre. Et en fait, quand on est bébé, notre seule manière de nous défendre, c'est de nous couper de nos ressentis. Couper de nos ressentis, du coup, comme on ressent plus rien, on est protégé je mets des guillemets, c'est une illusion évidemment. Et donc on garde en fait cette stratégie de protection qui est en place. Et donc tout ça pour te dire que le nombre d'adultes qui sont complètement coupés de leur ressenti, parce que c'est une espèce de système de protection pour éviter de souffrir. Donc t'imagines comment le corps est... Enfin moi je trouve ça fascinant, je pourrais faire une conférence de 4 heures là-dessus. Non mais vraiment c'est absolument dingue. Et donc vas-y, ressens, va au contact de ton corps. Je sais que ça fait peur, mais vraiment, et c'est pour ça que moi c'est pour ça que j'ai créé Flow Énergie et Bloom Dance, ces 2 méthodes de mouvement, de libération par le mouvement, parce que c'est beaucoup plus facile entre guillemets de passer par la danse, de passer par avec la musique, d'être accompagné pour pouvoir aller vraiment ressentir tout ça aussi. Ensuite, il y a la méditation en mouvement. Alors, il y a Osho qui avait développé ça, qui a développé la méditation dynamique, qui, n'hésite pas, tu peux faire des recherches, tu trouveras les vidéos assez facilement sur Internet. Et moi, je l'ai aussi mise et expliqué ça un peu plus en détail dans le programme Flow. Et donc, de vraiment venir de méditer en mouvement pour vraiment venir redescendre dans le corps. Parce qu'il y en a qui... Je sais pas toi, mais la méditation assise, il y en a pour qui c'est vraiment pas évident. Ça peut être assez compliqué pour certaines personnes. Et le fait de juste remettre en mouvement, et d'ailleurs, je propose aussi, moi, des méditations qui sont en partie en mouvement, en tout cas en conscience du corps, dans les méditations, le corps en conscience. Tu peux retrouver ça de toute façon sur mon site internet, je te mettrai le lien juste ici en dessous. Et il y en a une qui est disponible complètement gratuitement sur YouTube, je sais plus c'est laquelle que j'avais mis, je crois que c'était réhydrater, non je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je te mettrai le lien aussi, comme ça tu pourras en tester une, mais voilà, de repasser par des méditations où il y a des méditations actives en fait, en quelque sorte, eh bien ça peut vraiment énormément aider. Encore une fois, la marche en pleine nature, en forêt, marcher pieds nus dans l'herbe, tout ça va être hyper bénéfique aussi pour redescendre dans le corps. La nature est notre espace, notre environnement de base, c'est notre maison, c'est là où on est complètement aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, déconnectés de ça. Et donc l'idée c'est vraiment d'aller reconnecter et ça va recréer de l'ancrage, ça va permettre vraiment de redescendre justement encore une fois dans les sensations et dans le corps. Et puis évidemment, encore une fois, le fait de danser, de laisser faire, et ça on le fait dans Bloom Dance, n'hésite pas, il y a d'autres sessions qui sont programmées. Je crois que la prochaine session, elle sera en présentiel à Bruxelles le 17 novembre, si je me trompe pas, le vendredi 17 novembre, et il y a d'autres sessions aussi en ligne qui sont prévues. Mais donc n'hésite pas à expérimenter, même toi, à danser toute seule ou tout seul, chez toi, à laisser faire le corps. Ça permet vraiment de redescendre encore une fois et de lâcher le mental.
Bref, il y a encore une fois une panoplie d'outils pour ça. Donc explore, expérimente et tu verras vraiment les bienfaits. Et alors n'hésite pas évidemment à nous rejoindre aussi dans Flow Energy Studio, qui est une application que j'ai développée avec des différentes séances, plein de vidéos que tu vas retrouver, des séances, des sessions Flow Energy. Et aussi il y a un live, parfois 2 même par semaine, donc des sessions en ligne, en direct pardon. Et là aussi on expérimente tout ça. Donc voilà. Mais je pense que j'ai tout dit, c'est pas un très long épisode, mais j'avais vraiment ce message qui me tenait à cœur de venir repartager ici. Et juste ose en fait, juste teste, expérimente. On est là pour vivre des expériences, donc essaye, vois si toi ça te parle. Évidemment, on est tous différents, évidemment. Donc voilà. Et comme d'hab, n'hésite pas si tu as des outils à nous partager ou des expériences aussi que tu as envie de nous partager de ce que toi tu as vécu en passant justement beaucoup plus par le corps. Donc voilà, mais ça a été un plaisir encore une fois de partager cet épisode avec toi. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Et puis je te dis à très vite, prends bien soin de toi, prends soin de ton énergie et ose rayonner. Je t'embrasse, à très vite.